Qui n'a jamais eu ce moment un peu bizarre où on caresse son chat, tout va bien, et paf, un coup de dent. Ou ce chaton adorable qui d'un coup se transforme en petite furie pendant qu'on joue. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un truc qui nous intrigue tous. Pourquoi nos chats, d'habitude si calmes, sortent les griffes ou les crocs parfois. On explore un peu l'agressivité féline. Oui, et pour démystifier tout ça, on va s'appuyer sur des connaissances vétérinaires sérieuses, hein. Notamment des travaux de recherche comme une thèse de l'école vétérinaire d'Alfort. L'idée, c'est vraiment de décoder ce comportement qui nous laisse souvent perplexes. Exactement. Notre mission, si on l'accepte, comprendre simplement, et si possible avec une pointe d'humour, ce qui se trame dans la tête de nos matous quand ils deviennent agressifs. Parce que, petit spoiler, c'est vraiment rarement de la pure méchanceté, quoi. Alors, on commence par où? J'ai cru comprendre que les toutes premières semaines de vie sont absolument cruciales, non? Ah oui, tout à fait. C'est même fondamental. Entre la 2e et la 8e semaine environ, on parle de période sensible. C'est là que le chaton apprend à être un chat sociable, quoi. Et la mère, si elle est là et bien équilibrée, elle joue un rôle irremplaçable. Elle leur apprend quoi exactement? La politesse féline? On pourrait dire ça. Elle leur apprend surtout ce qu'on appelle les autocontrôles. En gros, à ne pas faire mal quand ils jouent. Les autocontrôles, c'est-à-dire ne pas mordre trop fort, ce genre de choses. C'est ça. En jouant avec ses frères et sœurs, sous le regard de la mère, il apprend à doser sa morsure, à rétracter ses griffes. Si jamais il va un peu fort, hop, un petit cri du frère ou une petite tape de la mère et il comprend la limite. D'accord. Et si le chaton est séparé trop tôt? Ou mal socialisé? Les conséquences peuvent être une plus grande anxiété, de la peur et justement une tendance à l'agressivité plus tard, soit envers les gens, soit envers d'autres animaux, parce qu'il n'a pas bien appris ces fameuses limites. Logique. Bon, une fois qu'il est adulte, comment on fait pour décrypter ces signaux avant qu'il passe à l'attaque? Parce qu'il y a des signes quand même. Les oreilles en arrière, les pupilles dilatées, la queue qui fouette l'air. Absolument. Ça, ce sont des signaux d'avertissement très clairs. Le chat nous parle avec tout son corps. La posture, les mimiques, le dos rond, le poil hérissé, le fameux pas de côté comme un crabe, ça montre qu'il se sent menacé ou très inconfortable. Mhm. Et il ne faut pas oublier le langage olfactif. Les phéromones, c'est hyper important pour eux. La F3 qu'ils déposent en frottant leur tête sur les meubles, ça balise leur territoire comme une zone sûre. La F4, c'est pour marquer les copains. Comprendre ça, ça aide à saisir pourquoi un changement peut les perturber. Ah oui, cette histoire de phéromones, c'est fascinant. Mais alors, quand il attaque nos pieds sous le canapé, là, c'est pas de la peur, hein? On dirait juste qu'il joue au ninja. C'est une excellente question. Il faut bien distinguer deux choses. L'instinct de prédation et l'agression liée par exemple à la peur ou à la douleur. Chasser, même une souris en peluche ou un pied qui bouge, c'est un comportement naturel, un besoin. D'accord. Neurologiquement, c'est différent de l'agression défensive. La morsure de chat, c'est souvent plus calme, moins chargé d'émotions. Donc oui, un chat qui s'ennuie peut rediriger cet instinct sur la première chose mobile qu'il voit. Donc mes pieds sont des proies potentielles. Parfait. Et le grand classique alors, le chat qu'on caresse, il ronronne, il a l'air bien et pouf, il nous mord et se sauve. Le fameux chat caressé-mordeur. Pourquoi il fait ça? Pas le caresser-mordeur. C'est un grand mystère pour beaucoup de gens. En fait, il y a plusieurs pistes. Souvent, c'est qu'il a atteint son seuil de tolérance. Les caresses étaient agréables, et puis d'un coup, c'est devenu trop. Trop marrant. Mais il ronronnait? Oui, mais il a peut-être envoyé des micro-signaux qu'on n'a pas vus. Un petit tressautement de la peau sur le dos, la queue qui commence à battre un peu plus fort, les oreilles qui s'orientent différemment. Il dit stop à sa manière, mais on ne l'a pas compris. Ou alors, il somnolait et on l'a surpris. Faut vraiment être attentif alors. Et l'agressivité pendant le jeu? Le chaton un peu brut qui sort les griffes et les dents sans faire exprès? Ça c'est souvent lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Un manque d'apprentissage des autocontrôles avec la mère. Ou alors c'est nous qui avons, sans le vouloir, encouragé ça en jouant directement avec nos mains ou nos pieds. Ah oui, la mauvaise habitude. Exactement. Le mieux, c'est toujours d'utiliser un jouet, une canne à pêche, un plumeau pour faire l'intermédiaire. D'accord. Et l'agression quand le chat se sent coincé, par exemple? Ou si on le déloge d'une cachette? Ça, c'est la peur, j'imagine? Oui, c'est souvent une agression par peur ou une agression territoriale. Le chat a besoin de se sentir en sécurité dans son environnement, qu'il organise en différentes zones, d'ailleurs. Il a aussi sa bulle, si on l'envahit trop brusquement ou s'il ne voit pas d'issue, il peut attaquer pour se défendre.
Mhm. Et il y a un truc encore plus bizarre. Le chat qui voit un autre chat par la fenêtre, il commence à grogner, à cracher, et c'est notre cheville qui prend. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'agression redirigée. C'est assez classique en fait. Le chat est très excité ou frustré par quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Le chat dehors, un bruit soudain et effrayant, et il redirige cette tension sur la cible la plus proche. Donc, nous. Souvent, oui. Ou un autre animal de la maison. Dans ce cas, la clé, c'est d'identifier le déclencheur initial et, si possible, de l'éliminer ou au moins de bloquer la vue, par exemple. Et il faut aussi garder en tête, c'est important, qu'une agressivité qui apparaît soudainement ou qui change, ça peut cacher un problème médical. Ah oui. Mhm. Comme quoi, par exemple? Une douleur quelque part, les dents, l'arthrose chez un chat plus âgé, ou une maladie comme l'hyperthyroïdie, parfois des troubles neurologiques. Certaines conditions peuvent vraiment rendre un chat plus irritable. Donc, en cas de changement de comportement brutal, un petit tour chez le vétérinaire, c'est jamais une mauvaise idée. C'est noté. Bon, alors pour éviter d'en arriver là, ou pour améliorer les choses, quelques conseils de prévention. Comment on fait pour que ça se passe bien? Alors, déjà au départ, bien choisir son chaton. Attendre qu'il ait au moins 8, idéalement 10 ou 12 semaines. S'assurer qu'il vient d'un environnement stimulant, où il a pu être bien socialisé par sa mère et la fratrie. Et une fois à la maison? Une fois à la maison, éducation positive, jamais de violence bien sûr. Lui offrir de quoi s'occuper, des jouets variés, mais pas nos mains, des griffoirs, des endroits calmes où il peut se réfugier, des postes d'observation en hauteur, il adore ça. Respecter son espace, ses moments de tranquillité aussi. Et si on introduit un nouveau venu, un autre chat, un chien ou même un bébé, le faire très très progressivement. Exactement. En résumé, l'agressivité chez le chat, c'est complexe. C'est rarement juste qu'il est méchant. Ça vient souvent de son histoire, de son environnement, d'un problème de communication entre lui et nous, de la peur, ou parfois d'un problème de santé. Eh bien, voilà qui éclaire pas mal de choses. La prochaine fois que notre cher Félix sortira un peu les griffes, peut-être qu'au lieu de s'énerver tout de suite, on pourra prendre une seconde pour se demander pourquoi il fait ça. Essayer de lire ces petits signaux. Ça pourrait bien changer notre relation avec lui, finalement. C'est un peu comme apprendre à parler chat.